Bonjour fidèles téléspectateurs, ce matin nous allons plonger dans la réalité virtuelle avec Elite Ongania, jeune pilote congolais et concepteur d'un simulateur de vol baptisé Sim Aerospace. Bonjour Elite. Oui. Bonjour. Vous confirmez que vous êtes bien le concepteur de cet aéronef virtuel? Oui, c'est bien nous qui avons mis au point ce premier simulateur de vol ici à Brazzaville, de Sim Aerospace, et qui est destiné pour faire la vulgarisation des métiers de l'aviation et montrer aux gens un peu à quoi ressemble un cockpit d'avion, c'est-à-dire ramener un peu plus de gens vers un avion. D'où vous avez eu l'idée de créer justement ce simulateur de vol? Déjà, c'est quoi un simulateur de vol? Alors, l'idée de faire un simulateur de vol est partie du fait que quand vous êtes jeune pilote, bon, à l'époque, je suis un peu plus vieux que ça maintenant. Alors, quand vous êtes jeune pilote, les gens ont du mal à accepter dans cet environnement, en Afrique centrale surtout, à l'idée que quelqu'un qui soit jeune, congolais, africain, puisse être pilote d'un avion professionnel, un avion commercial. Et donc, c'est encore un mur, il y a une barrière qui est là qu'il faut briser. Alors, nous sommes dit, ben, si on ne peut pas emmener tout le monde dans un aéroport, dans un avion, pour montrer que c'est vrai que je suis en train de piloter un avion, on peut déjà commencer à faire quelque chose qui ressemble à un avion et qui permettra aux gens eux-mêmes d'entrer dans cet environnement et de commencer à voir à quoi ressemble le cockpit d'un avion et que ce n'est pas vraiment une utopie piloter un avion, c'est possible pour tout le monde. Oui, à vue d'œil, on a l'impression que vraiment c'est un avion réel. D'où est-ce que vous procurez des pièces pour monter cet engin? C'est une application, c'est un engin, comment on peut l'appeler? Alors, pour faire un simulateur aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons commencé par monter ce qu'on appelle une cellule, l'ensemble de cette coque-là, sur laquelle nous avons fait des ouvertures pour accueillir ce qu'on appelle des écrans qui vont reproduire l'environnement extérieur. Et puis, nous avons eu besoin de certains éléments que nous ne trouvons pas sur le marché ici au Congo ou en Afrique, que nous avons dû commander en Europe. Tout ce qui est avionique, tout ce qui est équipement électronique avancé, que nous ne pouvons pas avoir sur place, que nous avons commandé en Europe. Et du matériel informatique qu'on a trouvé sur place, ce qu'on n'a pas pu trouver sur place, on a commandé en Europe. Et donc voilà, c'est une combinaison du côté mécanique, un côté électrique, électronique et informatique. Avec vous donc, nous allons monter à bord de Sim Aerospace, voir un peu quelles sensations cela procure et démontrer aux téléspectateurs comment cela fonctionne. Vous permettez? Ok, ben allez-y. Après vous, naturellement. Allez. Ok, on va commencer avec une procédure qu'on appelle une checklist pour la mise en route. Donc je vais commencer à vérifier que tous mes boutons sont d'abord éteints. Ok, tout est off. Et après je commence par mettre la batterie. Ok, je mets la batterie, je mets l'avionique, le bouton avionique qui permet aux équipements électroniques de se mettre en marche pour pouvoir parler à la tour de contrôle. Une fois que cela est fait, alors je vais mettre ce qu'on appelle un strobe light. Ce strobe light, c'est pour indiquer à tous ceux qui sont sur le parking, attention, cet avion va démarrer, il faut faire attention de ne passer pas à côté du moteur. Alors une fois que c'est fait, je vérifie que mes freins marchent bien pour que si je mets en route, qu'on n'aille pas dans la brousse. À ce moment, je suis prêt, je regarde à gauche et à droite, qu'il n'y a personne. À ce moment, je peux démarrer mon avion. Alors, j'ouvre la mixture pour laisser passer le carburant, je règle le pas de l'hélice, okay, je le mets à plein petit pas, et la manette des gaz qui correspond à l'accélérateur pour une voiture, je la règle pour le démarrage. À ce moment, je peux démarrer mon avion et je prends le bouton starter et je le tourne jusqu'à démarrer. Donc là, c'est la procédure normale du démarrage d'un avion. Voici la procédure normale pour un petit avion comme un Cessna 172. Voilà, ça c'est une procédure normale. Une fois que j'ai démarré, à ce moment, je peux mettre mon alternateur, okay, qui va recharger les batteries et qui va également fournir de l'électricité à certains autres équipements. Et je peux également brancher tout ce que j'ai besoin comme les lampes de navigation, je peux mettre le chauffage pitot et je peux mettre l'éclairage pour rouler. Voilà, taxi on. Ok, donc à ce moment-là, je dois appeler la tour de contrôle pour donner l'autorisation, demander l'autorisation de partir. Et donc c'est ce qu'on ne va pas faire maintenant, c'est juste une démonstration. Alors une fois que c'est fait, mes instruments sont réglés, je vérifie les calages altimétriques pour voir que je suis bien à la bonne hauteur. Nous sommes à Brazzaville, mi-pied-sol. Et je règle mes instruments pour le départ. Donc ma piste, c'est la 23 en service à Brazzaville. Voilà, et je prends le cap, je le règle également pour le départ. Ah. Et là, on va à destination d'où? C'est pour quelle destination? Alors, on va quitter Brazzaville, faire un tour de piste. On va survoler le côté centre-ville, voir un peu le dessus de Brazza, voir le fleuve Congo et voir jeter un coup d'œil à Kinshasa de l'autre côté. Après, on revient se poser. Et moi qui suis un novice,
une fois à bord de ces simulateurs de vol, pourrais-je être à même de démarrer un avion? Bien sûr, le but c'est exactement ça, vous donner l'opportunité vous-même d'être aux commandes, assisté par un pilote professionnel, pour voir un peu avec un briefing élémentaire comment prendre le contrôle de l'avion, comment le gérer, comment le piloter et comment le diriger. Vous ne le ferez pas avec la précision d'un pilote, mais vous serez déjà capable de le faire, vous serez assisté. Et pour quelqu'un qui suit la formation ici, qui suit les cours, il est possible pour cette personne de devenir compétent pour pouvoir piloter un avion un jour. Un simulateur, il va le faire déjà à 100% sans problème, mais un avion, ça lui demandera juste un petit temps d'adaptation parce que la restitution est quasiment la même chose qu'un avion réel. Alors on va décoller, on met la ceinture de sécurité. Accrochez-vous. Et c'est parti. Alors là, j'augmente la puissance. Ok. Au fur et à mesure que la puissance augmente, vous pouvez voir les instruments vont commencer à indiquer. Donc nous avons ici le badin, l'indicateur de vitesse, qui va commencer à augmenter. Okay. Et là, à bord, on a vraiment la sensation d'être dans un avion réel. Exactement. Vous pouvez voir sur le côté, la vision périphérique nous permet de sentir le mouvement grâce aux écrans qui sont à gauche et à droite. Et quand on arrive à la vitesse de 60 pour cet avion Cessna 172, nous avons les volets à 10 degrés. Alors, on va décoller. Je tire souplement le nez. Voilà, je le mets à un angle de montée 5 degrés, ça suffit. Et vous pouvez voir cet instrument en train d'indiquer que nous sommes en train de monter. C'est un variomètre. Et l'altimètre également est en train d'augmenter. Voilà. Et à ce moment, je regarde à gauche et à droite. On peut voir de l'extérieur qu'on a bien quitté le sol. Alors, on continue de monter jusqu'à une altitude à peu près de 300 pieds. Ok. 300 pieds pour cet avion, c'est déjà une altitude de sécurité. À ce moment, je vais freiner mes roues. Ok. J'éteins le landing light. Ok. Et puis, je rentre les volets à zéro. Voilà, les volets, ce sont des surfaces qui sont sur les ailes qui permettent de faciliter le décollage. Ok. Alors, on continue de monter et je vérifie tous mes instruments fonctionnent bien, le moteur, tout est correct, il n'y a pas de problème. Alors, on le vérifie parce que c'est important. S'il y a un problème, il faut déjà prévoir une procédure d'urgence pour venir se reposer ou bien se poser quelque part. Alors, on arrive à 500 pieds. Voilà. Du côté gauche, vous pouvez voir déjà le fleuve Congo là-bas et le centre-ville de Brazzaville. Voilà. Et du côté droit, vous avez le côté Mukondo, la cité des 17 avec la forêt qui est. Alors, on va faire un survol de la ville côté gauche. Donc, voilà, je vais incliner cet avion à gauche. Voilà, et voilà, il bascule. Vous avez vraiment la sensation que... Qu'est-ce qui explique cette sensation? Puisque là, nous planons sur place. Oh, ouais, alors, nous avons joué sur l'illusion d'optique. Alors, comme vous voyez, ce sont des écrans qui sont tout autour de nous sur une vie de 180 degrés. Alors, ces écrans-là restituent l'extérieur, c'est-à-dire le ciel, le sol, etc. Alors, il y a une notion très importante du mouvement. Le mouvement que l'on perçoit, on le perçoit grâce à ce qu'on appelle une vision périphérique. C'est-à-dire, le fait que je regarde devant moi, je vois les choses avec détail, mais ce qui est sur le côté, je ne le vois pas avec détail. Mais le fait que je vois quelque chose sur le côté, c'est ça qui me permet de sentir que je suis en mouvement. Et donc, ce sont ces écrans-là qui me permettent de sentir le mouvement. Sans ces écrans, je n'ai pas le mouvement. Et donc, du coup, quand je bascule pour sentir les autres mouvements, quand je bascule à gauche, par exemple, comme ça, ok, en réalité, ce sont les images qui basculent. Mais mon cerveau sait que le ciel ne bouge pas. Du coup, on a une réponse erronée au niveau du cerveau qui donne l'impression que c'est nous qui avons bougé. Donc on joue sur l'illusion d'optique pour pouvoir avoir ce résultat. Donc c'est sur ce que nous avons travaillé pour avoir ce degré de réalisme. Voilà. Donc je peux faire quelques évolutions pour que vous sentez mieux encore. Voilà. Comment l'avion peut voler. Voilà. Et donc là nous sommes en train de partir vers le fleuve Congo. Voilà. Et Kinshasa est en face. Voilà, et vous pouvez voir les indications des instruments, tout fonctionne parfaitement. Et vous avez la ville là-bas, avec le centre-ville, ses bâtiments. Une très belle vue d'ailleurs. Très belle vue, voilà. Et donc nous travaillons sur la très haute résolution pour pouvoir avoir ce résultat. Ok, nous allons remonter, repartir du côté de la piste de Maya Maya et aller se reposer. Donc voilà, et nous avons également ici ce qu'on appelle un pilote automatique qui fonctionne parfaitement, que nous pouvons utiliser en vol, et ça permet de démontrer aux gens un peu, quand ils sont dans un vol commercial, comment ça se passe, c'est-à-dire que font les pilotes pour le mettre en vol automatique. Donc on peut faire une petite démonstration. Alors il y a plusieurs modes de configuration. En heading, je mets le cap que je veux obtenir, donc ici j'ai un cap 0,50. Alors j'affiche le cap que je veux, 0,50. Ok. Une fois le cap affiché, je vais changer encore de mode que je vais conserver. Voilà. Je vais altitude. Mon altitude que je veux conserver, je vais le mettre 1500 pieds. Voilà, 1500 pieds. Voilà. Et le course, inbound course, 231, c'est bon. Alors je reviens sur mode easing et je sélectionne autopilote, easing, altitude. Et là on prépare l'atterrissage. Là nous sommes ce qu'on appelle l'avant-arrière. Donc l'avant-arrière c'est
la trajectoire parallèle à la piste, mais en allant dans le sens opposé. Là, de l'autre côté, on va déjà à l'aéroport. L'aéroport est ici à gauche plutôt. Vous voyez, la piste est par là. Il y a un problème d'orientation en vol. Là, on se perd très rapidement. Voilà, on développe ses capacités avec la formation, avec l'entraînement. Donc voilà, la piste est à notre gauche. Voilà, c'est l'avant-arrière. Et donc là, j'ai configuré ce pilote automatique. J'ai mis le cap qu'il faut, j'ai mis l'attitude qu'il faut. Et donc là, j'attends. Donc l'avion lui-même va se stabiliser à 1500 pieds. Quand il aura 1500 pieds, il va stabiliser à 0. Il ne va plus bouger, il va rester sur ce cap. Voilà, donc ça, c'est le mode pilote automatique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un avion commercial, 2 minutes après le décollage, en général, on passe sur pilote automatique. Et c'est ça que le pilote fait à l'intérieur du cockpit. Voilà. Donc, voilà, l'avion se stabilise tout seul. Et maintenant, si on veut commander cet avion avec le pilote automatique, c'est là qu'on agit uniquement sur des boutons qui sont dans le cockpit. C'est-à-dire, si je vais varier le cap, partir à droite, un cap 0,80, voilà, je tourne à 0,80, il m'affiche 0,80 et regardez l'avion vire à droite tout seul. Et quand il va atteindre ce 0,80, il va se stabiliser à ce cap, toujours en mettant la même altitude. Voilà. Et si je veux revenir vers mon cap de départ 0,52, alors je reviens vers le 0,52 et l'avion va revenir vers le 0,52. Ceci permet de diminuer la charge de travail au pilote. Donc, je peux avoir plus de ressources pour pouvoir faire autre chose. Donc c'est très important le pilote automatique au niveau commercial. Je commence à configurer l'avion pour l'approche, je réduis mes gaz. Voilà, pour garder une vitesse de 100 nœuds, voilà. Voilà, il faut avoir la bonne vitesse, bonne altitude et bonne configuration. Et donc, puisque nous sommes en mode automatique, on aura l'occasion d'échanger, de nous parler de l'utilité de ce cockpit. À bord, on a l'impression que nous sommes devant un jeu vidéo, même si on a la sensation réelle d'un avion. Quelle utilité? Pourquoi avoir mis sur pied un cockpit? On a vu là, c'est vrai, des apprenants. Oui, alors, il est très important pour la formation d'arriver à un certain degré de réalisme. Si vous voulez que l'apprenant apprenne dans les mêmes conditions que dans un vrai avion, il faut qu'on soit proche du réalisme. Donc voilà pourquoi nous avons travaillé sur les détails, sur les instruments, sur les effets visuels, sur la sensation, la proprioception. Vous avez également de la vibration dans le corps. Voilà. Donc tous ces détails-là permettent de plonger l'étudiant, l'élève pilote, dans un environnement qui lui permet d'apprendre proprement. Et quand il fera son transfert de simulateur à l'avion, ça sera juste une formalité. Donc voilà pourquoi nous insistons sur ces détails. Alors là, nous sommes en train de nous approcher de notre axe de piste. Je vais sortir le deuxième cran de volée. Voilà, et je vais quitter le mode automatique, sinon pas ils vont dire qu'il ne sait pas piloter. Voilà. Alors, je quitte le mode pilote automatique. Vous avez eu cette alarme pour dire que, attention, le mode pilote automatique a été désactivé. Voilà, alors je continue d'avancer et j'attends être proche de la piste. Je peux regarder mes instruments ici qui m'indiquent où se trouve notre piste, notre aérodrome. Voilà le relèvement, ok, sur cet instrument qu'on appelle un RMI. Donc, il est un peu combiné, c'est un HSI, mais une aiguille du RMI. Alors, j'attends que la piste approche, je peux avoir visuel ici de la piste. Comme nous avons fait une voie arrière un peu éloignée, voilà pourquoi ça traîne. Et donc, une fois que j'ai le bon relèvement, généralement 20 degrés, à partir de 20 degrés, je vais commencer à faire un virage vers la gauche pour m'aligner sur mon plan de descente. Là, je suis un peu bas sur le plan, je peux voir que j'ai les lampes rouges allumées. Alors, je peux légèrement prendre de l'attitude, voilà, pour repartir sur mon plan. Voilà. Et je vais commencer à virer tout en maintenant mon altitude, ma vitesse, pardon, c'est très important. Voilà. Et donc, je commence à virer pour aller vers la piste, vitesse d'approche. Et là, nous sommes à quelle altitude? Alors, là, nous sommes à 1600 pieds. Par rapport à Brazzaville, c'est 600 pieds sol. Ça correspond à peu près à 200 mètres du sol. Nous ne sommes pas très haut que ça. Bon, pour des gens qui volent très haut, c'est pas très haut que ça. Mais sinon, c'est quand même 200 mètres du sol. Voilà. Donc, on va s'aligner bientôt pour la piste. Donc, on est quasiment sur l'axe. Voilà. Et vous pouvez voir ici sur cet instrument, il y a un axe qui est en train de se rapprocher, qui nous montre que nous sommes en train de rapprocher de l'axe. Alors, quand on est en mode visuel, on ne se sert pas de cet instrument, mais là, il est juste important pour montrer aux téléspectateurs un peu comment ça marche quand on ne voit rien. Donc, c'est grâce à ces instruments-là, même quand on n'a pas de visibilité extérieure, ça nous permet de savoir où est-ce que nous sommes. Voilà. Et actuellement, vous voyez, on tourne devant la piste. On est légèrement à gauche de la piste, donc je vais essayer de bien m'aligner. Voilà. Une fois bien aligné,
je vais commencer l'approche. Alors là, j'appelle la tour de contrôle pour leur demander l'autorisation de me poser. Je sors le dernier cran Et là, de volet. on a constaté quand même que le gros travail du pilote, c'est au niveau de l'atterrissage. Parce que c'est lors des atterrissages qu'on constate plusieurs crashs de part et d'autre. Oui, c'est vrai. Au niveau de l'atterrissage, c'est le moment le plus critique parce que vous avez une charge de travail très élevée. Vous avez une configuration de l'appareil à gérer, mais vous avez également votre capacité à vous adapter à un environnement extérieur parce qu'il y a des paramètres comme la longueur de la piste, comme le vent actuel, comme le poids de l'avion à l'atterrissage. Donc tous ces paramètres-là, il faut pouvoir les gérer en temps réel. Et tous les jours, ces paramètres-là varient. Ça ne peut jamais être identique. Donc du coup, vous n'aurez jamais deux approches identiques. Il faut que le pilote s'adapte à chaque atterrissage. Et donc, du coup, il y a une certaine tension dans le cockpit. Et ce niveau de stress-là fait que ça soit le moment le plus tendu. Donc, il y a beaucoup de paramètres à gérer et c'est ça qui fait un peu le stress. Mais c'est quand même quelque chose de critique. Voilà. Et il faut aussi savoir qu'un pilote est préparé à toute éventualité. C'est-à-dire, quand on fait une approche comme ça, s'il y a panne d'un moteur, il faut que je sois programmé à faire quelque chose avec ma panne moteur. C'est-à-dire, je suis en finale, si hop, il n'y a pas de moteur, il faut que je trouve une solution. Ok, je dois chercher où me poser. Ok, ça c'est juste la démonstration. Je remets le moteur en marche. Voilà, on va pas se craser ici. Ok, alors on continue sur notre avion. Ok, sur notre piste, on approche. Voilà, je vérifie que mes trains sont sortis, les volets sont sortis, la vitesse est correcte, bien aligné sur la piste. Ok, je retrouve mon plan et je vais me poser. Voilà, j'ai l'autorisation de me poser et je reviens. Voilà, le nez devant la piste, j'ai la piste 23 de Brazza. Voilà, je descends, je rattrape le plan d'approche. Voilà, je me mets sur l'axe de la piste au milieu. Voilà, je descends et j'attends la bonne hauteur pour commencer à faire ce qu'on appelle l'arrondi. Voilà, donc je réduis, je m'aligne, je réduis la puissance, je réduis, je m'aligne. Et là, la vitesse est à 0? Non, la vitesse n'est pas à 0. La vitesse est minimum à la vitesse d'approche. Voilà, la vitesse de 65 nœuds au toucher pour cet avion Cessna 172. Donc voilà. Et là, on contrôle l'avion, on le freine, on revient sur l'axe de piste. Voilà. Voilà, et on freine notre avion jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une fois que l'avion est arrêté, à ce moment, nous pouvons rouler pour dégager la piste. Ok? Atterrissage réussi. Réussi à 100%. Avec Sim Aerospace, croyez-moi, vous êtes en toute sécurité. Ok, merci. On va descendre. Question pour vous de nous parler de la réalisation de ce projet. D'accord, ok. Alors, je vais couper le moteur. Good. Parlez-nous en quelques mots de la réalisation de ce projet. On a vu le matériel que cela nécessite. Comment vous avez mis sur pied le projet Sim Aerospace? Alors, c'est d'abord une histoire de passion, d'engagement personnel. Mon collègue et moi, Dany, que nous avons depuis 2 ans mis en place, commencé à rassembler les ressources nécessaires pour pouvoir monter ce projet. Et donc, c'était vraiment un challenge de rassembler non seulement des ressources qu'on a besoin ici, mais aussi d'importer certaines ressources de l'étranger. Et donc, ça a pris 7 mois de travail pour arriver à monter ce simulateur de vol. Cela vous a nécessité certainement beaucoup de moyens financiers. Oui, beaucoup de moyens financiers, c'était des sacrifices qu'il fallait faire. Bon, c'est une passion, quand il y a passion, on voit, il n'y a pas de limite. Alors donc, ça demande beaucoup d'argent à monter ce genre de projet. Et c'était vraiment un engagement personnel, voilà. Donc, autofinancement pour monter ce projet Sim Aerospace. Jusque-là, vous ne profitez pas, vous ne bénéficiez pas du soutien des autorités, du gouvernement ou de l'État congolais? Alors actuellement, nous sommes en négociation avec le gouvernement, donc par le moyen de l'ANAC. L'ANAC qui est l'Agence nationale de l'aviation civile ici. C'est l'ANAC qui nous a donné les locaux pour pouvoir exploiter le simulateur de vol. Et donc nous espérons dans les jours à venir que nous aurons un soutien beaucoup plus important de l'État pour pouvoir faire avancer ce projet qui, pour nous, devrait avoir un éclair pour toute la sous-région et permettre aux gens de la sous-région de venir bénéficier de cette expérience chez Sim Aerospace. À travers Sim Aerospace, on voit le volet formation qui est vraiment accentué. Parlez-nous un peu de ce volet. Alors, pour la formation, nous avons mis en place ici ce qu'on appelle un brevet d'initiation aéronautique. Alors, ce brevet d'initiation permet aux jeunes gens de niveau 0 de commencer à apprendre les premiers pas, le B.A.B.A. C'est-à-dire, ces élèves, quand ils arrivent ici, nous leur donnons l'élémentaire d'abord pour commencer, pour savoir
les principes de vol d'un avion. Après, ils apprennent à piloter en élémentaire, voler, décoller, vol rectiligne, les petits virages. Au fur et à mesure, on fait monter le niveau jusqu'à ce qu'on appelle un niveau de perfectionnement. Alors, cette formation permet de commencer déjà à sélectionner les meilleurs potentiels pilotes, de leur donner les ressources nécessaires afin de garantir leur succès de formation à l'étranger. C'est aussi un moyen de faire de l'économie parce qu'on sait, aller faire une formation de pilote, généralement ça dure 3 ans, mais avec une formation initiale que nous faisons ici, un brevet d'initiation, ça permet de raccourcir le temps de formation parce que vous ne partez pas avec niveau 0, vous partez déjà avec un niveau 40% à 60% d'un niveau pilote commercial. Donc voilà ce que nous faisons ici comme formation. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien avec Eli Toganya. Il est jeune pilote congolais. Il a accepté de nous accueillir à bord de son navire, à bord de son simulateur de vol Sim Aerospace. Et là, on a atterri en toute sécurité. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de rester avec nous sur Vision 4.